Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hier je vous ai fait un maquillage mais j'ai complètement oublié de vous faire l'intro donc je vous la fais aujourd'hui. Je vous ai filmé un maquillage avec tout ce que j'ai acheté lors de ma journée gold partie 2. Donc j'espère que ce petit tuto make-up vous plaira et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Pour la base je vais utiliser le MAC Hydratant Lumineux. Alors je suis pas sûre que ce soit adapté à mon type de peau, mais écoutez, on va essayer. C'est bien lumineux, ça c'est sûr. Pour le fond de teint, je vais utiliser Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Donc moi je l'ai en teinte 3 neutrale et je pense que je me suis pas trompée. Donc je vais venir en mettre sur ma main, on va commencer avec une pompe et je vais venir l'appliquer avec mon pinceau 104 de chez Zoeva. Donc l'odeur ça va, elle est pas trop désagréable. Donc avec une pompe j'ai fait la moitié de mon visage. Donc vous voyez que ma peau, on voit clairement la différence sans et avec. Je n'ai plus de taches, je n'ai plus de taches de rousseur ou de taches d'hyperpigmentation, je n'ai plus de rougeur, donc ma peau là elle est vraiment jolie. Je vais venir mettre une deuxième pompe pour l'autre côté du visage. Je n'ai plus du tout l'habitude de travailler le fond de teint au pinceau, mais celui-là il est vraiment génial. Pour l'anti-cerne, je prends le Shape Tape de Tarte, donc le 22 Light Beige. Le 22B, pardon, je sais pas pourquoi j'ai dit light. Oui c'est ça, 22B Light Beige. Et donc je viens mettre partout où je veux illuminer mon visage. Alors je vous l'ai dit, elle est un peu en fin de vie la pauvre. Il va falloir que je m'en recommande une. J'avais dit que j'achèterais plus de maquillage, donc je vais essayer d'attendre encore un mois. Je vous ai dit que jusqu'à fin novembre, je voulais plus acheter de maquillage, parce que là j'avais bien craqué quand même si c'était la journée gold et que j'avais quand même mes cartes cadeaux, mais bon, on va se calmer. De toute façon, je pense qu'avec tout ce que j'ai acheté, j'ai de quoi vous faire des vidéos jusqu'à l'année prochaine. Ensuite, je vais venir appliquer ma base. Donc pour ça, je prends la Primer Potion de chez Urban Decay. Et je viens la travailler au doigt. J'ai les mains propres. Donc je remonte jusqu'à sous mon sourcil qui en est bien partout. J'avais pas de produit sourcil à vous présenter, donc je suis venue les faire hors caméra. Donc je vais venir prendre mon bronzer crème, toujours de chez Fenty Beauty. Depuis que je l'ai acheté, je m'en sers tous les jours. Et donc je viens travailler la matière au pinceau. J'ai tellement pris l'habitude de travailler avec des produits crème que j'arrive pas à ne pas mettre de bronzer crème avant de bronzer poudre. Pourtant là c'est bon, c'est plus l'été, je pourrais arrêter de travailler avec des textures crème. Mais j'aime beaucoup ça. Je trouve que ça fait déjà un premier travail sur le teint. Léger contouring du nez. Je vais venir fixer mon teint, donc pour ça je prends le Fix Plus de chez MAC. Pour ce maquillage d'aujourd'hui, je vais utiliser la Topaz Obsession de chez Huda Beauty. Les couleurs orange, c'est vraiment les couleurs de l'automne. Donc je vais vous faire un maquillage avec celle-ci. Donc en premier, je vais venir prendre cette teinte ici et la mettre sous mon sourcil, donc sous l'arcade sourcilière pour venir un peu éclaircir tout ça. Je vais aussi en profiter pour tracer un petit creux de paupière avec cette teinte. Alors je sais pas du tout comment elle s'appelle. Je crois que Huda Beauty dans sa mini palette elle ne met pas de nom. Ensuite je vais venir tracer mon creux de paupière avec cette couleur là. Alors la pigmentation des mini palettes de Huda elle est vraiment géniale. J'ai 2 mini palettes de chez Huda je crois et 3 grandes. Et c'est vrai que je préfère la pigmentation des petites. Je ne sais pas ce qui change entre les petites et les grandes, mais j'ai l'impression qu'elles sont plus faciles à travailler les petites que les grandes. C'est quoi ce bruit? C'est ma machine à laver. Donc je viens de tracer un V comme d'habitude. Alors c'est la forme d'œil que je préfère.
Ensuite, avec un pinceau comme ça, un peu plus... un pinceau fluffy un peu fin, je vais venir prendre cette teinte là et je vais retracer aussi mon creux de paupière, mais plus précis cette fois-ci. Ah ouais, c'est ma machine à laver. Putain, pourquoi j'ai lancé ma machine à laver maintenant? Et avec un pinceau large comme ça, je vais venir prendre la teinte la plus foncée de la palette et je vais venir la mettre en coin externe. Donc je reprends mon pinceau de tout à l'heure et sans mettre de matière, je viens estomper mon coin externe. Donc je remets pas de couleur, je mets rien, juste j'estompe. Ensuite je vais venir appliquer ces paillettes là sur ma paupière mobile. Donc j'en mets pas en coin interne parce que je viendrai mettre des paillettes un peu plus claires. Je viens prendre celle d'en dessous ici pour mettre en coin externe. Non, ça va, je me suis pas trompée. J'ai cru que j'avais inversé les deux, mais non, ça va. Je suis un peu dyslexique sur les bords. Et donc pour mon coin interne, je vais venir prendre ces paillettes là au pinceau. Et je vais venir l'appliquer là dans mon coin interne. Donc elles se travaillent très bien au pinceau ces paillettes. La pigmentation, il n'y a rien à dire du tout. Franchement, vous voyez vous-même. Je vous les recommande ces mini palettes. Alors je sais que là les dernières, elles font polémique parce que c'est le même prix et il y a moitié moins de quantité. Donc je ne sais pas s'il y a des choses qui ont changé. Par contre j'ai des chutes. Mais la qualité est vraiment géniale. Donc je suis revenue faire mon ras de cils. Donc ça avant je le faisais pas, je prenais pas trop le temps de le faire. Là c'est vrai qu'avec le vent, le mauvais temps qui revient, je vais avoir les yeux qui pleurent. Mais bon, comme je sors pas, c'est pas grave. Je trouve que ça donne, ça agrandit le regard et ça termine le maquillage. Donc je vais venir finir mon teint et après je mettrai mon mascara. Je vais venir appliquer la poudre de chez Charlotte Tilbury. Ça va venir flouter et matifier ma peau en 2 secondes et demie. Et aujourd'hui il fait moche, il faut que je m'investisse dans des parapluies parce qu'on voit rien du tout. Donc là la poudre elle a vraiment matifié et unifié mon teint, c'est vraiment un truc de fou cette poudre. Je comprends pourquoi tout le monde en parle. Ensuite je vais venir prendre le bronzer de chez Charlotte Tilbury. Donc là il me manque que le blush et je crois que le blush l'anti-cerne et je peux faire mon teint avec Charlotte. Et je trouve... Ah putain, ce tabouret il me saoule. Et encore je trouve que j'aurais pu prendre la teinte 3 parce que la teinte 2 c'est vraiment... Bon ça se voit quand même. Mais si j'avais pris la teinte 1 ça aurait été vraiment trop foncé, trop clair pardon. Je pense que la teinte 3 aurait été parfaite. Donc je vais la swatcher en magasin, on verra. Bon c'est pas prévu de l'acheter de suite. Mais pourquoi pas quand celui-là sera fini on verra. Et pareil je réchauffe ma mâchoire. Un double menton. D'ailleurs si quelqu'un le veut je lui donne parce que j'en ai déjà un, c'est bon. Et là franchement il me manque juste un bleu Charlotte et je suis OP quoi. Je vais peut-être demander au Papa Noël qui m'en ramène un. Je suis venue appliquer mon blush, donc c'est le Foxglove de chez KVD Vegan Beauty. Et pour l'highlighter, du coup je vais venir prendre l'highlighter de chez Charlotte Tilbury. Donc le Hollywood Superstar Glow Highlighter. Il est magnifique. Je pense que lui par contre, avant que je le finisse, il y en a pour une éternité. Donc vous voyez, le avant-après, il est vraiment magnifique. Alors il y en a qui disent qu'il est léger. C'est vrai que c'est pas le plus chargé de tous les highlighters que j'ai.
Mais franchement, si on le travaille un peu après, il est vraiment magnifique. On ressent pas à une boule à facettes, mais quand même, on voit que j'ai mis de l'highlighter quoi. Donc sur le bout du nez et sur l'arête de mon nez qui n'est pas droit. Et sur l'arc de Cupidon. Et sur les joues parce que j'en ai pas assez. Cet highlighter est vraiment magnifique. Je pensais vraiment que c'était un highlighter plus rose gold. Mais en fait, quand on l'applique, vous voyez, il fait plus reflet doré, champagne que rose gold. Mais moi, ça me dérange pas, j'aime les deux. Je sais pas s'il est encore disponible. Je sais que quand j'ai voulu le commander sur Sephora, il n'y en avait plus. Donc j'ai dû passer sur le site officiel. Donc je vais venir refixer mon teint. Donc toujours avec Fix Plus de chez MAC. Pour mes lèvres, j'ai acheté le petit kit de chez Charlotte, donc j'ai ces 4 produits. Je vais faire mon contour de lèvres, du coup avec le crayon Pillow Talk. Alors je trouve que la teinte de Pillow Talk chez Charlotte Tilbury, c'est mes lèvres en mieux, c'est vraiment la même couleur. C'est vrai que j'ai les lèvres très claires, très rosées. Donc je viens appliquer le Pillow Talk en raisin, mais je l'avais déjà acheté, donc du coup je prends l'ancien. Celui-là il est neuf, pour l'instant j'y touche pas. Et par-dessus, je vais venir appliquer un de ces deux produits. Donc je ne sais pas lequel. Donc il y en a un, c'est plus un gloss et l'autre c'est le lip balm pour les lèvres. Donc ça c'est le gloss, c'est celui-ci. Et l'autre c'est le lip balm. Il me semble parce que c'est pas écrit dessus. Ou alors j'arrive pas à lire tellement c'est petit. Donc je vais venir prendre celui-là et je vais le mettre sur mes lèvres. Ça fait trop beau. Moi je peux plus faire des bisous à mes bébés mais je le trouve super joli. Bon j'ai un peu triché là, ça se voit, mais à l'œil nu ça se voit pas. J'ai un peu dépassé pour que mon arc de Cupidon soit un peu moins prononcé. Mais en vrai ça se voit pas. Et pour finir pour le mascara, donc je vous ai dit j'avais eu 2 échantillons. Donc j'avais eu le mini de chez Milk et le mini de chez Charlotte Tilbury. Je vais mettre le Milk aujourd'hui. Donc la brosse elle est énorme. Et on va venir mettre le mascara. Je vais essayer de pas me le mettre dans l'œil cette fois-ci. Alors j'essaie d'aller bien en racine, mais j'ai tellement peur de me mettre la brosse dans l'œil. J'aime trop ce make-up, ça fait vraiment, on dirait que j'ai une feuille sur les yeux. Voilà, je me suis mis la brosse dans l'œil. Donc voilà pour le résultat. Pour le mascara, franchement je le trouve génial. En ce moment, je sais pas ce qui se passe, mais tous les mascaras sont fous. Je sais pas si vous pouvez voir mes cils. Mais ils sont vraiment trop beaux. Donc voilà, ça y est, j'ai fini, j'ai tout utilisé. Bon, il me manque encore des produits que j'ai pas testés. J'en ai acheté tellement beaucoup. J'en ai acheté tellement d'un coup. Donc là, je vous filme, on est le mardi 20 octobre. Je pense que début novembre, je vais essayer de vous faire un petit récap top flop de mes nouveautés. Bon, à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de flop. Voilà, pour le maquillage final. Je vais essayer de me rapprocher pour que vous voyez quand même. Alors, j'arrive pas à faire des poses et tout, à vous montrer mon make-up. Franchement, je sais pas faire. Faire comme ça, là, c'est pas mon truc. Mais voilà le résultat. Je trouve que c'est un super maquillage, franchement, sans vouloir me la péter. Pour l'automne, il passe très bien, avec des petites paillettes, coin externe un peu foncé. Le teint bien travaillé, je vous l'ai dit, là, je vais vous faire... J'attends de bien tester tous mes fonds de teint et tout. Et je vais vous faire comment faire un teint parfait, entre guillemets, en hiver. Enfin, l'hiver, c'est fond de teint matifiant et couvrant. Autant l'été, c'est pas grave si on voit un métage de rousseur et tout. Autant l'hiver, on voit rien du tout. Donc là, je suis en train de tester plusieurs produits en même temps, de faire des combos. Il y a des trucs qui vont, des trucs qui vont pas. Et une fois que j'aurai trouvé la combinaison parfaite, je vous ferai cette vidéo. Donc je pense que...
en novembre. Je pense que début novembre ou mi-novembre, je vais vous la faire. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à laisser un commentaire. Je serais ravie de discuter avec vous dans les commentaires. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Comme ça, dès que je sors une vidéo, vous aurez une notification. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.